Eckhart, vous parlez de la nouvelle conscience qui émerge et du fait que cet état est maintenant possible chez de plus en plus de gens. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que cela ne soit pas une projection de votre propre expérience. Je ne doute pas que vous vous soyez épanoui en tant qu'être humain, mais je ne vois pas de preuve autour de moi du grand nombre de personnes qui seraient sur la même voie. Quand cela va-t-il se produire? Dans 5 ans, 10 ans, 1000 ans? Y a-t-il un échéancier? Comment cette conscience transformera-t-elle le monde? Cela se passe maintenant. Je crois fermement qu'à l'heure actuelle, je suis à l'épicentre d'une vague de transformation. Toutes les personnes que je rencontre en subissent les influences. Bien sûr, quand j'ouvre le téléviseur, je constate que cela ne touche pas tout le monde. Mais, au regard de ma position particulière, il me semble que le monde entier est en voie de transformation. Je reçois une énorme quantité de lettres de personnes qui s'éveillent à la conscience et qui constatent une diminution de leur souffrance. Je vois cela partout. Cependant, je ne sais pas le temps que cela prendra à se propager. Tout ce que je sais, c'est que les choses semblent s'accélérer. Il est peu probable que la nature, que la planète puisse endurer que le vieil état de conscience, avec tout ce que cela implique, continue de prédominer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette transformation est devenue une nécessité, même pour la survie des espèces. Je suis presque assuré que, si nous continuons avec les vieilles façons de faire, les problèmes s'amplifieront et les moyens de destruction augmenteront. Si on continue ainsi, la planète sera incapable de soutenir la vie pendant encore une centaine d'années. Nous avons donc atteint un point dans notre histoire où la transformation de la conscience humaine est cruciale. Ça l'était peut-être à l'époque de Bouddha et de Jésus, mais leur enseignement était annonciateur d'autre chose. Étant éveillés, ils pouvaient voir la façon dont les choses se développaient et ils savaient ce qui allait se produire. Mais à travers les époques, la transformation de la conscience n'a jamais vraiment été une nécessité. La planète a survécu malgré la folie humaine. Puis ensuite, il y a eu bien sûr la science et la technologie, manifestation d'une grande intelligence. Et pourtant, l'avancement technologique a en grande partie amplifié la folie humaine. Autrefois, les gens avaient des épées, ils pouvaient tuer un certain nombre de personnes avec une épée. Mais aujourd'hui, on peut exterminer des centaines de milliers de personnes avec une seule arme. Malgré les progrès matériels, il n'y a pas de changement. Cela n'a fait qu'amplifier l'inconscience. Nous avons subi un premier bouleversement lors de la Première Guerre mondiale, où nous avons utilisé d'énormes armes de destruction fournies par la technologie. Puis nous nous sommes demandé « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Des millions de jeunes hommes sont morts inutilement dans les tranchées. Cela nous a ouvert les yeux sur la folie humaine. Et ce n'était que le début du XXe siècle. Nous savons ce qui est arrivé par la suite. Cela nous saute aux yeux maintenant, c'est si évident. Mais sommes-nous aujourd'hui assez conscients? Y a-t-il suffisamment d'êtres humains qui atteignent ce nouvel état de conscience pour sauver la planète? Je ne sais pas. Peut-être pas.